Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures, des lectures que j'ai terminées ce mois-ci. Donc on est le 24, le mois est fini, presque fini. Sinon je vous ferai une petite vidéo pour vous parler de mes dernières lectures du mois. Mais bref, du coup j'ai lu pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres, ça va. Bon, ça va. Du coup, le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Dirty Rose de Sowa et Blairy aux éditions Delcourt. Et pour le petit résumé, c'est un jeune flic qui s'appelle Tom qui change de vie radicalement parce qu'il a eu un problème, il a eu un petit truc qui a fait qu'il a changé de vie. Et ça, je vous en dis pas plus parce que vous allez voir au fur et à mesure du roman graphique. Et donc il se retrouve dans une village, un tout petit quartier quoi, où il devient flic et il y a une femme qui pose énormément de problèmes, enfin qui pose énormément de problèmes. Vous allez voir, elle s'appelle Rose et donc les voisins appellent constamment la police parce que Rose n'a pas déblayé son terrain, Rose elle n'a pas retiré les déchets de son jardin, Rose n'a pas fait ça, Rose fait ça, nana. Donc les voisins ils sont tout le temps en train de regarder ce que cette pauvre femme fait et ils appellent constamment la police. Donc la police s'en charge parce que il y a une certaine atmosphère étrange dans la ville. Personne n'aime Rose. Personne n'aime Rose. Et pourtant, enfin au début moi je ne l'ai pas aimé. J'étais mais t'es un peu chiante. Nettoie ton jardin quoi. Nettoie les trucs, les déchets que t'as sur ton terrain. Et au fur et à mesure du livre, au fur et à mesure où j'ai appris à connaître Rose, le personnage, je me suis dit mais waouh, ce personnage-là il est juste incroyable. Ça montre bien qu'il ne faut pas juger les personnes en écoutant ce que les autres en pensent. Parce que là, on est du point de vue des policiers, et du coup, on en a marre d'elle, parce qu'on est tout le temps, on est tout le temps en train de nous appeler pour vérifier ce qui lui arrive. Et du coup, le fait que les personnages soient énervés avec elle, enfin contre elle, ou qu'ils l'aiment juste pas, nous, lecteurs, au début, on l'aime pas. Et au fur et à mesure de la lecture, moi je me suis dit, mais en fait c'est une femme formidable, elle est incroyable, elle m'a même lâché une petite larme à la fin, tellement j'étais, waouh, c'est dur quand même. Donc vraiment c'est un personnage qui nous montre qu'il ne faut pas juger les personnes avec les discours des autres, il ne faut pas juger au physique, il ne faut pas juger juste à la première impression. Des fois c'est juste pas le bonjour. Et on rencontre une personne et elle a l'air, oula, t'as l'air un petit peu aigri toi. Alors que non, c'est peut-être juste, elle est pas aigrie par sa vie, non, c'est juste son mauvais jour et nous on l'a rencontré sur son mauvais jour. Et peut-être que demain en fait on va se rendre compte que c'est une personne formidable pardon, et que du coup on a eu la chance de lui donner une seconde chance pour ne pas se laisser, pour ne pas rester sur notre première impression ou ne pas rester sur l'impression que les gens nous ont donnée de cette personne. Voilà, vraiment ce livre je l'ai kiffé, je vous le conseille. Je sais pas si je vous l'ai bien vendu mais vraiment moi je l'ai adoré. Ça c'est une petite lecture que j'ai faite et à la base je voulais pas vous en parler dans cette vidéo là mais je vous referai une vidéo où je vous parlerai de mes lectures du Punking Autumn Challenge. Du coup il s'agit de Frouille, la petite citrouille de Wally Mathieu aux éditions Hello. Oui, c'est Hello édition et en vrai c'est tout mignon, c'est vraiment automnal, c'est Halloween. En vrai je l'ai lu, en fait j'ai allumé mon ordinateur et j'ai vu que je l'avais comme ça, je l'avais laissé sur mon ordinateur comme ça et je me suis dit pourquoi je le lis pas. Il est là sur mon ordinateur depuis plusieurs jours. À chaque fois que je l'allume, le fichier s'affiche dessus et je le passe et je vais vaquer à mes occupations. C'est vrai que c'est mieux de travailler. Non, je vais faire mes devoirs. Bref, du coup, ce petit livre-là, il fait 58 pages et vraiment, c'est 58 pages de pépites, de petits bonheurs, de petite atmosphère Halloween, sorcière, citrouille, c'est vraiment trop bien. Du coup, il s'agit de Frouille, une petite citrouille qui a toujours peur. Du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle Frouille. Et vraiment, ça, j'ai déjà trouvé ça trop mignon. Et en fait, c'est le jour d'Halloween. Et les personnes de son jardin, je ne sais plus comment ils s'appellent. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les personnes qui s'occupent du jardin, donc les propriétaires de la maison, ils cultivent des citrouilles, des potirons et tout ça qui sont énormes le jour d'Halloween. Du coup, ils les décorent pour Halloween. Les gens les adorent, les enfants se prennent en photo à côté. Les enfants adorent aller dans la maison parce que pour Halloween, pour demander des bonbons ou un sort parce que la maison est trop belle décorée Halloween. Et quelques heures avant minuit, vraiment lorsque la nuit est bien tombée, il y a des sorcières qui veulent
enlever les amis de Frouille parce que eux ils sont bien gros, c'est bien des citrouilles bien grosses et des petits ronds bien gros. Du coup, ils sont pleins de magie et à Halloween, le soir d'Halloween, les citrouilles et les potirons sont pleins de magie qui permettent aux sorcières de rester jeunes, éternelles et pleines de pouvoir. Et du coup, Frouille, elle se lance dans l'aventure pour sauver ses amis de ces ignobles sorcières. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Il y a des mots, des jeux de mots, mais à mourir de rire. Quand on est enfant, je sais pas si on les comprend les jeux de mots, mais moi j'étais heureuse en fait. J'ai lu ce livre, j'avais l'atmosphère Halloween, j'étais trop heureuse. C'est vraiment une lecture adorable, parfaite pour la lire avec les enfants le soir d'Halloween ou avant Halloween. Vraiment, j'ai adoré. Il y a plein de petits jeux de mots, il y a plein de leçons de morale. C'est pas parce qu'on est connu comme étant la petite peureuse qu'on peut pas devenir courageuse du jour au lendemain. Vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais attendez. Ah si si, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il était pas encore sorti, mais non, c'est bon. Il est sorti le 13 octobre 2023 et nous sommes en 2024. J'ai eu peur. Mais oui, il est déjà sorti. J'ai eu peur. Je sais pas pourquoi je l'ai vu en partenariat du coup. Ça fait un moment que je l'ai. Peut-être. Ensuite, un tout petit livre que j'ai lu, c'est un album jeunesse. Il s'agit de Le jour où Belle a trouvé sa voix de Lizzie O'Donnell aux éditions Didier Jeunesse. Et j'ai adoré, c'était tout mignon. Les illustrations sont pleines de peps, elles sont colorées, c'est mignon et la morale de l'histoire est très mignonne. En fait, c'est Belle qui cherche avec des instruments, elle essaie de se mettre dans un groupe de personnes pour faire de la musique avec eux. Et en fait, elle essaie de s'adapter en fonction des personnes qui sont devant elle. Et elle ne s'adapte pas en fonction de ses compétences à elle et de son talent à elle. Et vraiment, j'ai adoré parce qu'au fur et à mesure, elle commence à se dire oh mais je suis pas douée pour ça, c'est pas possible. Le piano, j'y arrive pas, la guitare, je n'y arrive pas, le violon, j'y arrive pas, par exemple. Et en fait, à la fin, la morale, c'est que pour réussir, il faut juste rester soi-même, rester dans ses compétences à soi. Essayer, bien évidemment, pour voir si on n'a pas d'autres compétences ailleurs. Si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Mais ne pas essayer de ressembler aux autres et rester soi-même parce que c'est notre plus grand talent à nous. Et vraiment, c'est le pépite, ce petit album. Il est sorti il y a pas longtemps, le 11 septembre 2024. Du coup, je vous dis, allez courir en librairie si vous avez des enfants. Parce qu'il est vraiment pépite et il faut vraiment le faire lire aux enfants parce que la morale, elle est incroyable. C'est une lecture de jeunes enfants. 5-6 ans, c'est déjà bon. Vraiment, ils pourraient apprécier leur lecture. Avec vous, bien évidemment. Quoique peut-être qu'ils savent déjà lire, certains. Ça va déjà presque lire. Je ne sais plus à quel âge on apprend à lire. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée qui est waouh. Il me faut la suite. Il s'agit de Oyo, la belle rivière de Fred Duval et Brada aux éditions Delcourt. Et du coup, on est sur un récit assez historique. Je vais vous lire le résumé parce que c'est un peu vague dans ma tête. Du coup, le résumé, c'est ce récit humaniste en 3 parties rend hommage à la culture et à la vie quotidienne des grandes victimes des prémices de la guerre de 7 ans. Les 6 nations iroquoises et leurs ennemis jurés, Huron-Wendat et Algonquin, Nouvelle-France 1754. Le conflit franco-anglais pour le contrôle de la rivière Ohio, épine dorsale de l'économie de la fourrure, entraîne avec lui Hurons et Iroquois, alliés respectifs des deux puissances coloniales. Le loup blanc et l'outre, Iroquois de la grande nation Noack, bon, je sais pas, estiment que cette guerre n'est pas la leur et quittent leur maison longue pour mettre leurs enfants à l'abri. Du coup, c'est une histoire historique. Ça m'a fait penser à beaucoup d'éléments sur Pocahontas. Voilà, j'étais dans l'atmosphère Pocahontas, moi. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de ce livre parce que déjà c'est un tome 1, donc on est sur la mise en place. Et déjà, il y a beaucoup de. Oui, il y avait des scènes. Oh oui, oui, oui. Il y avait des scènes de combat assez. Une flèche dans la tête, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, l'histoire, je l'avais trouvée incroyable. J'avais mis une note de 17, donc je l'avais trouvée incroyable. Mais c'est le livre que j'ai lu au début du mois, du coup, j'ai. Voilà. Mais vraiment, c'était bien. Si vous aimez ce genre d'histoire historique, si vous aimez cette période, si vous voulez étudier cette période, je trouve que c'est un bon livre pour commencer. Et l'illustration, c'était vraiment très sympa. J'avais aimé. Donc, voilà. Oh là là, c'est trop dur d'être malade. Vraiment, le premier jour de l'automne, je suis malade. C'est compliqué.
Je vais me moucher. Ensuite, un énorme coup de cœur, vraiment un coup de cœur, mais de toute façon c'est toujours un coup de cœur avec cette maison d'édition là. Il s'agit de Marius et Sabinus, deux frères à Pompéi, de Florence Medina, et j'avais déjà lu un livre d'elle, pardon. C'est aux éditions Pulp Fiction, et j'avais lu La Tour de Jane ou de Jeanne, je ne sais plus, qui était sur la construction de la Tour Eiffel. C'était vraiment une dinguerie ce petit livre là. Et du coup là on est en automne 79 à Pompéi, ils sont en plein jeu, donc il y a les politiques, enfin un des politiques, pour être élu, il a fait rentrer un tigre à Pompéi pour que ce soit extraordinaire, qu'on se souvienne de lui. Waouh, il a ramené un tigre. Waouh, dans un lieu qui n'a rien à faire là, mais waouh, voilà. Et du coup, il va y avoir des jeux et nous sommes avec un petit gladiateur, donc Marius qui est le gladiateur et Sabinus qui est un petit fabricant de parfums, un parfumier, un fabricant de parfums, je ne sais plus. Du coup, il est passionné par les odeurs et donc lui, il sait pas du tout se battre. Il sait pas du tout se battre, contrairement à son frère qui lui sait se battre, il est fait pour ça, il est encore esclave alors que son frère non. Vraiment, il y a une différence entre les deux frères. Ils sont frères, mais ils n'ont pas du tout les mêmes conditions. Sabinus, il est libre. Marius, il est absolument pas libre, il est esclave et il passe sa vie à apprendre à se battre pour un jour mourir devant tout le monde pour un combat de gladiateur. Voilà. Et du coup, un jour, Sabinus, il y aura sa mère adoptive, ce qu'il considère comme sa mère, qui va être prise en. Qui va être. Parce qu'ils n'aiment pas les chrétiens, et du coup, il va y avoir une exécution. Ils vont les prendre et les mettre en prison, et il y aura Sabinus dedans, et du coup, ils se retrouvent ils se retrouvent à devoir battre le tigre le lendemain, parce que du coup, pour avoir plein de spectacles, pour que ce soit extraordinaire, les pauvres personnes qui sont prisonniers, donc les pauvres prisonniers, sont destinés à être mangés par le tigre devant tout le monde le lendemain. C'est horrible. Du coup, Marius, il va essayer de tout faire pour sauver son frère. Et du coup, là, je vous en dis pas plus. Il y a des aventures, il y a des techniques, il y a des stratégies. Mais en même temps, dans le fond, il y a la plus grosse menace. Le tigre, c'est rien à côté. Il y a la plus grosse menace qui est le volcan qui va rentrer en éruption. Et en fait, on apprend qu'il y a eu beaucoup de signes, énormément de signes qui montraient qu'il allait rentrer en éruption et que personne n'a compris ce que c'était parce qu'ils croyaient que c'était les dieux qui leur envoyaient des messages. À aucun moment, ils se sont dit tiens, la montagne là-bas, ce serait pas un volcan? Non, à aucun moment ils se sont dit ça. Donc voilà, c'est ce qui les a fait malheureusement périr. Mais je vous laisse le lire parce que vraiment c'est une dinguerie ces livres-là, je les adore. C'est vraiment historique, mais ça se lit tellement bien et tellement vite. Là en ce moment, je suis en train de lire Léon. Je ne sais plus. 1914? Je ne sais plus. 1917? Je ne sais plus. Enfin bref, je suis en train d'en lire un là, il est vraiment pépite dans cette maison d'édition là. Je vous en parlerai le mois prochain, du coup, ou si je l'ai pas lu avant le mois prochain. Mais vraiment, il est vraiment pépite celui-là aussi. Je suis désolée, je parle du nez, mais c'est dur. Le rhume d'automne, il est violent. Ensuite, j'ai lu Popine et Pommette de Praline Gay Para aux éditions Didier Jeunesse et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Euh, c'est Tom et Sim, ils s'aiment. Et donc tous les jours, ils s'en vont au travail, ils vont se coucher. Et à chaque fois qu'ils revont dans leur salon, c'est le bazar. Il y a des petits pas partout, il y a tout qui est. Les chaises, elles sont mises par n'importe comment, la nappe, elle est mal mise. Ils disent, il y a quelqu'un qui rentre chez nous, c'est pas possible. Du coup, ils vont mettre en place une petite technique pour comprendre qui met le bazar chez eux alors qu'ils sont que tous les deux chez eux. Et du coup, ils vont se rendre compte d'une petite chose qui est, je ne vous spoil pas, mais qui est juste trop mignonne. Vraiment, c'est une histoire toute mignonne. C'est une histoire LGBT. Du coup, si vous êtes deux papas ou si vous êtes une maman et un papa et que vous voulez faire découvrir à votre enfant que l'amour c'est possible en étant deux papas ou deux mamans ou que sais-je, vraiment ce livre il est parfait, il est plein d'amour, il est touchant, il est mignon, vraiment je l'ai adoré, il m'a touchée, il a 17 pages, mais c'est une petite pépite ce livre. Ensuite, j'ai lu Galapagos de Michael Olbrecht.
Alors ça, c'était quelles éditions? L'édition La boîte à bulles. J'ai été perturbée par ce livre. Parce que de un, c'est une histoire vraie. Enfin, c'est inspiré d'une histoire vraie. Et du coup, je ne m'imaginais absolument pas qu'une telle histoire ait pu exister. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai été heureuse d'apprendre de cette histoire qui a vraiment existé. Vraiment, j'aime beaucoup les livres qui s'inspirent des histoires vraies. C'est parce qu'on se dit, waouh, cette personne a vraiment fait ça. C'est vraiment arrivé. Et du coup, là, on est avec Friedrich Ritter et Dor Strauch à Floreana en 1929. Donc, c'est une île où il n'y a rien du tout. Et lui, il est passionné par. Comment il s'appelle? Nietzsche. Il est passionné par lui, par le philosophe. Et du coup, il veut vivre comme lui. À chaque fois qu'il parle, il sort une réplique, enfin une citation de ce livre. Voilà, il est matrixé par ça. Et sa femme, elle a la sclérose en plaques. Et il lui dit que le seul moyen qu'elle a pour guérir, c'est pas la ville, mais c'est d'être dans une île déserte. Et voilà, de vivre une vie de seule avec ce que la nature nous donne. Donc au début, ils y arrivent avec un peu de mal. Elle a beaucoup de mal parce qu'elle est très fatiguée. Et lui, il essaie de créer sa petite maison dans l'île, mais tout en gardant la beauté de l'île sans mettre vraiment sa marque humaine. Et ça, j'ai bien aimé parce il veut pas que le monde entier vienne ici, il veut pas que l'humanité vienne gâcher son île. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment touchant de sa part. Même si des fois le personnage est un peu bizarre. Enfin, j'aurais pas aimé le rencontrer dans la vraie vie parce il a, il a des réflexions. Mais en fait, il est tellement matrixé par Nietzsche que des fois, c'est pas très. On dirait qu'il a pas de cœur quand il parle. Voilà. Et du coup, un jour, il y a un couple qui débarque aussi sur l'île. Et là, il est pas content. Attends, il y a l'humanité qui peut débarquer sur mon île. Il est pas content du tout. Et du coup, en plus, ce couple, il arrive et il lui dit bah, tu vas accoucher ma femme. Parce que madame, elle est enceinte. Et du coup, il rêve qu'elle accouche sur une île déserte avec aucune aide médicale en fait. Voilà, pauvre dame, elle a dû souffrir. Et du coup, voilà, et il y a une autre personne qui débarque, et là, c'est un fiasco total, puisque cette personne, elle veut faire de cette île un grand hôtel pour que toute l'humanité vienne. Et là, il est pas content, et là, il se passe plein de trucs. Il essaye de déjouer. Elle est trop chelou, désolée si je vais en froisser certains, mais elle est là, et elle se fait tripoter par un mec, puis un deuxième. Mais tout en étant regardée, hein. Elle a pas... Tu vas rentrer dans sa tente, tu vas faire oh pardon, oh là là. Je suis venue là, et elle en mode pas grave, tu me vois faire, c'est pas grave. J'étais t'as un problème psychologique toi. Elle est un peu bizarre cette personne. Bref, je me suis demandé si elle avait vraiment existé celle-là, mais bref. Du coup, son but à elle, c'est de faire venir le plus de gens possible sur son île pour devenir riche, alors que lui, il ne veut pas. Friedrich Ritter, il veut pas. Il veut garder son île à lui. Et vraiment, j'ai trouvé cette histoire incroyable. Par contre, euh, ne vous attendez pas à avoir toute l'histoire parce qu'en fait, à la fin, je suis restée, mais bah, j'aurais voulu savoir plus, savoir ce qui s'est passé réellement. Et en fait, il y a certains éléments qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui de ce qui s'est réellement passé. Donc voilà. Mais vraiment, j'ai adoré ce livre. Il était pas mal. Et voilà, donc normalement, je vous ai parlé de tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Je crois, oui, il y en avait pas mal, mais j'espère vous avoir fait découvrir certains livres. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous.